Mes sincères salutations, chers amis. Nous sommes le 5 juin 2024. Bienvenue sur Miravoy Conflict. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite revue d'actualité avec pourquoi pas quelques commentaires de notre part et cryptage. Voilà. Comme vous le savez, hier, nous avons évoqué le sujet des pourparlers des potentiels, pas potentiels, la conférence de paix qui aura lieu en Suisse et qui aura pour sujet de mettre fin au conflit ukrainien, de trouver une solution, etc. Comme vous le savez, hier nous avons pris ce française, nous avons vu que pas mal de grandes puissances, que de pays influents à travers le monde ne sont pas vraiment très chauds pour participer, hein, tout simplement, et que cette conférence est loin de faire l'unanimité. Puis j'ai jugé intéressant de décrypter un petit peu ou d'en savoir un peu plus sur le point de vue des Chinois. Et pour ce faire, j'ai choisi deux articles du média chinois CGTN, qui est un média officiel. CGTN qui ont un site francophone pour les intéressés, que je vous conseille de lire de temps en temps, hein. Il est très important de connaître aujourd'hui le point de vue des Chinois, qui est une très grande puissance économique, mais aussi diplomatique. Aujourd'hui sur la scène mondiale est de plus en plus présente. Souvenez-vous, l'année dernière, la Chine a réussi cette prouesse de faire discuter les Iraniens et les Saoudiens pour la première fois depuis des années. Et donc, nous allons commencer par le premier article de CGTN. Alors, le premier article date d'hier. La Chine n'espère pas voir le sommet sur la paix en Ukraine devenir une plateforme de confrontation entre blocs. La Chine espère sincèrement que le sommet sur la paix en Ukraine ne deviendra pas une plateforme menant à la confrontation, a déclaré lundi Mao Ning, qui est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Alors Madame Mao a fait ses remarques lors d'un point de presse régulier en réponse à une question médiatique. La partie chinoise a ouvertement déclaré la semaine dernière qu'elle ne participerait pas au sommet sur la paix en Ukraine organisé par la Suisse. Alors, nous en avons parlé hier de ce sujet en particulier. La Chine ne participera pas donc. Certains pensent que ne pas assister au sommet signifie que la Chine ne soutient pas la Suisse et l'Ukraine à organiser ce sommet. Pas la paix et se tient aux côtés de la Russie à l'encontre. Là, vous savez, quand on lit les médias occidentaux, quand on suit par exemple BFM TV, CNews, etc., on présente souvent la Chine comme un belligérant, comme un allié, un soutien de la Chine, de la Russie, pardon. Et nous allons aujourd'hui essayer de connaître l'avis de la Chine sur ce point en particulier. Donc, Madame Mao a déclaré que la Chine pensait que tous les efforts favorables au règlement politique de la crise devaient être soutenus. Nous avons attaché une grande importance au sommet sur la paix en Ukraine, et par la Suisse dès le tout début. Donc, grande importance à cela, tout en maintenant une étroite communication avec la Suisse, l'Ukraine et d'autres parties concernées, a-t-elle ajouté. Chine a maintes fois souligné que la conférence internationale nécessitait une réponse à trois éléments importants. C'est l'avis de la Chine, c'est qu'il y a trois éléments incontournables à travers lesquels devrions organiser ces pourparlers pour la paix. La première serait la participation sur un pied d'égalité de toutes les parties. Or, sur cette conférence, la Chine est en train de pointer du doigt le fait que la Russie n'a pas été convaincue. Et une discussion équitable de tous les plans de paix. Ce qui veut dire que quand on s'assoit avec notre adversaire, nous devons aussi euh, prendre en considération les attentes et aussi les exigences de l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire veut. Donc ajoutons qu'en ce qui concernait la Chine, la conférence ne semblait pas encore satisfaire à ces trois éléments. Donc le troisième élément étant, bien évidemment, la reconnaissance à la fois de la Russie et de l'Ukraine. Donc pour la Chine, ces trois éléments essentiels ne sont pas satisfaits
dans cette conférence de Suisse. Madame la porte-parole du ministère des Affaires chinoises a souligné que la position de la Chine face à la conférence de paix était équitable et juste. La position ne vise aucune partie et certainement pas ce sommet en particulier. La décision de la Chine de ne pas y participer est simplement basée sur notre évaluation de la conférence elle-même et nous pensons que les parties concernées peuvent comprendre. Le fait qu'on soutient la paix ou non ne doit pas être jugé par un pays particulier ou sur la base d'une conférence particulière. Et Madame Mao. Ajoutons que ne pas assister à la conférence ne signifie pas qu'on ne soutenait pas la paix. Et pour certains pays, même s'ils participaient, ils ne voudraient pas forcément voir la fin du conflit. Là, la Chine est en train de viser directement, Madame la porte-parole est en train de viser directement euh, certains pays occidentaux qui, à travers leurs manœuvres, laissent penser selon elle et selon les officiels chinois que ces pays-là ne veulent pas une paix, ne veulent pas la paix pour l'instant. Ils veulent que la guerre continue et ont certaines exigences eux-mêmes. Indirectement, ils ont des attentes qui n'ont pas été satisfaites, nous le savons très bien. Alors, Madame Mao a déclaré que la Chine n'était jamais restée à bras croisés, n'avait jamais attisé les flammes et encore moins profité du conflit. Outre, nous avons travaillé, dit Madame la porte-parole, sans relâche pour un cessez-le-feu, ce qui a été hautement salué par plusieurs parties, notamment la Russie et l'Ukraine, a ajouté la porte-parole. Fin de l'article. Alors, le deuxième article qui date d'aujourd'hui, le site est assez actif concernant ce sujet en particulier. La position de la Chine sur la crise favorise les pourparlers de la paix. Alors, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a détaillé la position constante de la Chine sur la crise, que la Chine adhérait à la promotion des pourparlers de paix et que bien que les conditions de ces pourparlers de paix ne soient pas encore réunies, la Chine ne cessait jamais ses efforts pour la paix. M. Wang est également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, a fait ses remarques mardi à Beijing alors qu'il rencontrait la presse en compagnie du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. Chine a encourage et soutient également toutes les initiatives de tous les efforts dans le monde et qui sont propices à l'apaisement de la situation et la réalisation de la paix, ajoute M. Wang. Selon M. Wang, la Chine attache une grande importance au travail de la Suisse dans la préparation du sommet de la paix en Ukraine et a présenté à de nombreuses reprises des suggestions constructives à la partie suisse, lui ont toujours valu des commentaires positifs et des remerciements. C'est bizarre parce que ce qu'on a vu, les Suisses n'ont pas pris en considération les 3 points fondamentaux selon lesquels, à travers lesquels peut-être des pourparlers seraient concluants. Peut-être que c'était juste. Enfin bref. Le 23 mai, Wang Li a également rencontré Celso Amorim, le conseiller principal du président brésilien. À Beijing, deux parties ont eu un échange de vues approfondi sur la promotion d'un règlement politique de la crise ukrainienne et émis l'appel d'une désescalade de la situation. Ils sont parvenus à 6 accords communs. Là, vous voyez que même le Brésil, qui est aujourd'hui un acteur principal, c'est un acteur central, pas juste dans la région de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, mais un acteur mondial important, économique et pourquoi pas politique. La Chine estime que le monde doit maintenant faire entendre des voix plus objectives, équilibrées, positives et constructives sur la crise ukrainienne. A noter M. Wang, ajoutant qu'à cette fin, la Chine et le Brésil ont récemment publié conjointement la compréhension commune entre la Chine et le Brésil sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Common understanding between China and Brazil on political settlement of the Ukrainian crisis, comme il a dit. Alors ça, en ce qui concerne je pense que nous avons fini en ce qui concerne le positionnement de la Chine concernant les potentiels pourparlers.
Vous remarquerez que dans les médias mainstream français, francophones, occidentaux, on ne parle pas souvent de cette position de la Chine, on ne parle pas souvent des propositions de la Chine concernant des pourparlers justes, des pourparlers qui pourraient découler sur quelque chose, sur sérieux. On dit souvent que la Chine est belligérante avec la Russie, que la Chine est derrière la Russie. C'est la voix qu'on entend toujours sur BFM TV, sur LCI, sur, vous savez, les médias mainstream français. Alors que là, ce que nous lisons, c'est que la Chine est pour des négociations. Elle soutient des négociations, elle soutient euh, une résolution pacifique et diplomatique de ce conflit-là. Malgré tout, je pense personnellement que cette position-là pourrait être dans le futur proche très utile parce que la réalité du terrain va imposer, tôt ou tard, hein, va imposer des pourparlers, elle va imposer des négociations parce qu'à un moment donné, il y aura il y aura une partie du conflit qui sera dos au mur et qui sera obligée d'aller susciter de l'aide pour justement commencer ces négociations-là. Je pense que la Chine a une position à travers ce que nous avons lu. La Chine a une position très classique et rationnelle de ce qui pourrait être des négociations avec entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'Occident, hein, parce qu'il y a deux négociations en deux tranches. Premièrement, entre la Russie et l'Occident, c'est ça le plus important. Et deuxièmement, entre la Russie et l'Ukraine. Quelle Ukraine va négocier avec la Russie? Aujourd'hui, il faut dire que le gouvernement de Kiev actuel, les élites kieviennes actuelles sont pas vraiment la meilleure partie pour négocier avec la Russie. Déjà parce qu'ils ont fait de la discussion avec la Russie. Le fait de discuter avec la Russie est inconstitutionnel. Chose de vraiment très bizarre, hein. Quand on fait, des négociations quelque chose d'inconstitutionnel, qu'est-ce qu'on verse? Une défaite décisive, une capitulation de l'ennemi. D'ailleurs, ils sont toujours dans cette logique-là. Nous en avons hier parlé. Les Ukrainiens sont toujours dans cette logique de nous allons gagner, nous allons faire capituler la Russie. Et pour eux, des négociations, c'est toujours une capitulation de la Russie. Or, aujourd'hui, ça ne reflète pas la réalité du terrain. Ils sont très loin de cela. Et nous allons, euh, dans d'autres vidéos, essayer d'expliquer ce qui se passe vraiment et où nous en sommes. Donc nous avons essayé je pense, d'évoquer ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié notre revue d'actualité. Si vous appréciez notre contenu, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et nous donner vos commentaires, nous proposer vos sujets. Nous recevrions avec beaucoup de joie vos commentaires, n'importe quel retour, qui soit négatif ou... Alors merci à tous et à la prochaine vidéo. Au revoir.